Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. L'histoire continue juste après qu'Adri ait cuisiné un repas pour ses amis. Il explique qu'il est seul depuis son plus jeune âge et qu'il avait besoin d'apprendre à cuisiner. Quand Adri n'avait que 5 ans, son père a disparu, et des mois plus tard, sa mère. Je le ferai aussi. Dora lui rappelle qu'il n'est plus seul, et Mio aimerait en savoir un peu plus sur Dora. Dora révèle qu'elle a 3 millions d'années, mais n'a pas beaucoup de souvenirs. Tous les souvenirs qu'elle a sont très flous, et trop s'en souvenir lui fait mal à la tête. Cependant, Stan explique qu'il a fait un scan sur Dora et que ses souvenirs n'ont pas été perdus. Il se demande comment soulever un phoque, et nous voyons que Dora aime à quel point c'est dramatique. Le groupe arrive à la forêt de pierre, et Stan détecte une entrée cachée à proximité. Il trouve un village autrefois prospère qui, selon Stan, a été rayé de la carte il y a 10 ans. Quiconque est entré dans le village depuis a disparu. Adri repère une mer de fleurs rouges à proximité, et il détermine qu'il s'agit de lys araignée rouge. Il se demande si c'est vraiment la cachette du destructeur, et Stan déclare qu'il ne peut détecter qu'une seule source faible de pouvoir spirituel fluctuant. Ils doivent se cacher car Mio sent quelqu'un, mais l'homme semble tout à fait normal. Dora est avide de vengeance, mais Adri lui rappelle de rester calme. Stan ne peut pas faire un scan sans signal, mais l'homme ressemble à un fermier ordinaire. Dora est fatiguée de perdre du temps, mais Adri la retient, et il continue à regarder l'homme profiter d'une journée paisible. Le scan de Stan n'est terminé qu'à 35%, mais Mio sent une tempête arriver, et ils doivent agir rapidement. Dora est surprise par un rongeur, et il se demande s'ils ont été vus. Adri vérifie pour découvrir que non seulement ils ont été repérés, mais que l'homme leur fait signe de la main. L'homme dit qu'il n'a pas eu de visiteurs depuis un certain temps, et Adri leur dit qu'ils sont là pour faire du travail de terrain pour l'école. L'homme pense qu'Adri est seul, et il devient clair qu'il n'est pas un invocateur, puisqu'il ne peut pas voir Dora. Adri fait semblant d'apprécier du thé, et l'homme lui propose également de lui apporter des collations. Adri refuse, et l'homme explique qu'il est heureux d'avoir enfin un visiteur après plus de 10 ans de solitude. L'homme explique qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-bas et que ses seuls choix sont de dormir ou de s'occuper des fleurs. Il déclare qu'il y a des années, les villageois ne pouvaient jamais rien y cultiver, et une jeune fille a toujours rêvé de faire pousser des fleurs sur le champ de rochers. Elle a essayé pendant des années d'y arriver, et quand elle est morte, l'homme a décidé d'assumer son souhait. Il ne sait pas pourquoi, mais après son décès, les fleurs ont commencé à pousser, et il le fait depuis 10 ans. L'analyse de Stan est terminée à 99%, mais il est trop tard, l'orage est arrivé. Adri pense qu'il devrait courir se mettre à l'abri, mais l'homme ne répond plus. Il marmonne pour lui-même à propos des fleurs et perd le contrôle lorsqu'elles sont touchées par des rafales de vent. Stan est choqué par les résultats de l'analyse, mais n'a pas le temps d'expliquer, et crie qu'ils doivent se précipiter pour tuer l'homme. Cependant, il est beaucoup trop tard et le corps de l'homme commence à se transformer. L'homme demande de l'aide pendant un moment, mais se rend compte qu'il est trop tard et révèle que son autre moi est là. Adri se souvient de cet ennemi nommé impitoyable de la nuit de la bataille. Adri est à peine capable de se défendre, et les attaques de Miaou ne font rien à la peau épaisse de l'homme. Les attaques avec des armes normales sont inutiles, mais Dora dit qu'elle a un plan. Elle a cependant besoin de temps pour l'invoquer et demande à ses amis de les protéger un instant. Miaou fait bien d'utiliser sa vitesse et d'échapper aux attaques, mais Stan s'inquiète de ce qui se passera si elle est touchée. À ce moment-là, Ruth parvient à l'attraper, la jetant au sol et lui infligeant de sérieux dégâts. C'est au tour de Stan de se retenir impitoyablement, et il déclare qu'il peut leur acheter 3 minutes. Cependant, s'il meurt, il veut que tous ses dessins animés et personnages soient amenés dans sa tombe. Stan commence une analyse, seulement pour être attaqué. Cependant, Stan s'avère également assez rapide, et son scan révèle que Ruth montre un traumatisme très grave dans son cerveau. Stan utilise en fait la projection holographique pour échapper aux attaques, et explique que Ruth est le principal suspect dans au moins une douzaine d'attaques terroristes à grande échelle. Ruth en a assez cependant, et libère un pouvoir qui oblige Adri à protéger Stan. Adri remarque tous les squelettes sous les fleurs et c'est maintenant ce qui est arrivé aux villageois. Impitoyable est en pouce avec son attaque cependant, mais ce n'est pas grave, car Adri a terminé l'invocation. Dora demande à Adri s'il peut sentir la puissante poussée d'énergie qui le traverse, et explique qu'elle partage toutes les connaissances qu'elle a sur toutes les armes à sa disposition. Adri n'a plus à penser à rien et peut maintenant simplement attaquer. Il attaque avec son subconscient et utilise son intuition pour détruire des parties de la peau impitoyable. Une attaque sur le noyau de Ruth l'affaiblit, mais ce n'est pas suffisant, et Adri invoque le marteau de Thor pour en finir définitivement avec Ruth. La bataille est enfin terminée, et l'homme retourne à son ancien moi, mais le groupe veut toujours détruire son noyau. Le nom de l'homme est Muto, et il explique qu'il sait qu'il mérite de mourir, mais cela ne fera qu'empirer les choses. Dora a fini d'entendre ces histoires, mais Muto commence quand même. Il était maudit depuis sa naissance, maudit par des esprits parasites qui se nourrissent de la chair et du cerveau de leurs hôtes,
jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle total. Sa mère est morte en lui donnant naissance, et son père s'est ensuite suicidé. Enfant, il était tourmenté d'être un monstre qui ne pouvait pas contrôler son propre corps. Il finirait par mourir seul dans les montagnes. Une fille finirait par les trouver et lui apporterait un peu de son déjeuner tous les jours. Son nom était Laura, et elle a toujours rêvé de faire pousser des fleurs sur les rochers. Muto finirait par demander une graine et lui ferait pousser une fleur. Ahura était très content, et c'était la première fois qu'il trouvait quelque chose qu'il voulait protéger. Les années passeraient très vite, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le village a commencé à souffrir, et tout le monde croyait que c'était à cause de l'homme maudit. Ahura vient à sa défense, mais les villageois révèlent qu'ils savent quelle est la raison pour laquelle il est toujours en vie. Les deux parias prennent une raclée impitoyable, et un coup fatal est porté à Ahura. Avec celui qu'il voulait protéger le plus mort dans ses bras, Muto se transforme en un véritable monstre. Le parasite et la colère qui s'accumulaient en lui depuis des années ont instantanément pris le dessus. Le village entier a été détruit, beaucoup de sang a été versé et impitoyablement a crié pour Ahura. Il prend la responsabilité de la mort d'Ahura et veut désespérément mourir, mais explique qu'il doit empêcher l'esprit de s'échapper. Il révèle que ce qui se trouve dans sa poitrine n'est pas un noyau, mais un sceau. Juste à ce moment, Stan détecte des niveaux de puissance spirituelle sans précédent, et l'homme perd à nouveau le contrôle. Ailleurs, le chef des destructeurs est capable de sentir que Muto est en difficulté, et décide qu'ils doivent rassembler les autres membres. Ils ont pitié de quiconque tente de combattre Muto, et se souviennent de la première fois qu'ils l'ont rencontré. C'était peu de temps après la mort d'Ahura. Son parasite a été temporairement enfermé, mais on lui a dit que lorsqu'il perdrait sa raison et son contrôle, il devrait aider les destructeurs lorsque leur travail nécessiterait la destruction. Le sceau est complètement brisé maintenant, et Stan révèle que Muto est déjà mort. Le monstre est gigantesque, et le groupe attaque chacun individuellement. Ils n'y font rien cependant, et Miyo est gravement blessé. Stan est également repoussé, et Haji tente à nouveau d'utiliser le marteau de Thor. Le marteau est cependant détruit et Haji est obligé d'utiliser les autres armes de son arsenal. Même une lance dans la tête ne suffit pas, et Haji demande à Dora de concentrer toute son énergie. Il est capable d'invoquer une grande épée, mais le monstre la détruit facilement. Haji est gravement blessé et Dora le supplie de se réveiller, car elle ne peut pas se battre seule. Haji se retrouve alors dans un endroit inconnu avec des chaînes partout, et Dora fait tout ce qu'elle peut pour le protéger. L'attaque du monstre est implacable, mais elle n'abandonne pas, et nous voyons que Muto se souvient en quelque sorte d'Ahura. Dora est attaquée juste au moment où Haji touche le cristal devant lui, et elle invoque plusieurs épées qui pleuvent sur le monstre. Dora a subi une transformation et invoque une arme puissante qui perce le ciel. Le monstre n'a nulle part où courir et est écrasé sous le poids de la gigantesque épée. Haji se réveille enfin pour voir la transformation de Dora, puis son moi normal à ses côtés. Leurs amis vont bien aussi, et Stan souligne qu'ils ne pourront pas trouver les destructeurs maintenant que Muto est mort. Ils disent au revoir à Muto et partent. Le groupe a gagné sa première bataille contre les destroyers, mais les blessures d'Haji sont profondes et il perd beaucoup de sang. Miyo est également en mauvais état, tout comme l'un des appareils de Stan détecte de fortes fluctuations d'énergie spirituelle. Le destructeur nommé Shadow apparaît devant eux et coupe leur fourgonnette en deux. Les autres destroyers apparaissent également, et se demandent ce que c'est que de passer du chasseur au chassé. L'attaque est impitoyable, et Stan est abattu à bout portant. Le leader nommé Hat est déçu de voir à quel point ils sont faibles. Il dit à Haji de garder son souffle, car après sa mort, Hat lira simplement ses derniers mots directement depuis son cerveau. Dora doit alors regarder le corps d'Haji coupé en morceaux. Il se réveille, et on lui explique qu'il est dans l'écart entre le temps et l'espace. Une personne mystérieuse s'excuse et révèle que dans la chronologie d'où vient Haji, il vient de mourir. La même chose est vraie pour tous ses amis, et on lui montre comment les destructeurs ont absorbé les esprits et les souvenirs invoqués de chacun. L'homme déclare que tout le monde doit payer le prix de l'échec, même si le prix est élevé. Haji déteste qu'il était trop faible pour les sauver. L'homme demande alors si Haji pense qu'il serait capable de faire les choses différemment si on lui donnait 3 minutes. Haji est choqué de voir que l'homme est en fait son père. Il encourage Haji à faire de son mieux et lui dit qu'il l'attendra à la fournaise du démon quand tout se terminera. Haji est choqué car on lui a accordé ces 3 minutes et exige que ses amis écoutent ce qu'il a à dire. Quelques instants plus tard, Shadow arrive et coupe le van en deux. Cependant, cette fois, le fourgon est vide et ne contient qu'une bombe. Stan confirme que l'un d'eux a été pris dans l'explosion, mais Haji est certain qu'ils n'ont toujours pas beaucoup de temps. Ils se précipitent pour récupérer Anna, mais sont surpris de voir qu'elle n'est pas là et a laissé un mot. Stan explique que les destroyers ne sont qu'à 2 km, mais révèle qu'il a pu emprunter l'un des hélicoptères d'Anna. Haji se souvient de ce que son père a dit quand la note d'Anna dit également qu'elle le rencontrera au four démon. Miyo en sait un peu plus grâce à sa recherche de son frère, et explique que c'est pour participer à une sorte d'épreuve pour se rendre plus fort.
Stan confirme cela, et déclare que c'était la seule façon pour les apprentis de devenir des invocateurs à part entière. Une légende dit que cachée dans la partie la plus profonde de la fournaise démoniaque, on peut trouver une énergie spirituelle mystérieuse et des trésors, ainsi que le passé et l'avenir du monde entier. Il ne sait pas où c'est cependant, et Haji montre les coordonnées laissées par Anna. Ils sont chassés donc ils n'ont pas beaucoup d'autres choix que d'y aller, et Dora espère qu'ils pourront augmenter leur force là-bas. Quelques heures plus tard, ils approchent de leur destination, et Stan souligne comment d'innombrables avions et navires y ont rencontré un désastre. On l'appelle la mer de la mort, et la traversée s'avère assez difficile. Ils s'en sortent enfin et découvrent que la fournaise démoniaque est maintenant en vue. Ils ne sont plus qu'à 5 minutes maintenant, mais Haji peut sentir que quelque chose ne va pas. Shadow apparaît derrière lui, et son attaque détruit l'hélicoptère. Stan utilise sa capacité à transformer l'hélicoptère détruit en robot, et les attaques du groupe préfigurent loin. Les autres destroyers sont là aussi, et une bataille acharnée s'ensuit. Le robot a subi trop de dégâts et ils sont obligés de s'écraser sur l'île. Cependant, les destroyers sont déjà là et les tensions commencent à monter. Juste à ce moment, la rencontre est interrompue par une femme qui dit qu'ils ont déjà violé 10 des règles de l'île. Elle est Bonnie l'administratrice, et elle leur donne un dernier avertissement. Flamme se demande si Bonnie sait avec qui elle joue, mais Bonnie explique que cela n'a pas d'importance, puisqu'il s'agit de la fournaise démoniaque. Merci d'avoir regardé la partie 3, 800 likes et je vais. Faites une partie 4.